bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que je suis venue alimenter ma chaîne Nat Guidance. J'espère que tout le monde va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire ensemble les tirages signe par signe pour les énergies de la fin de l'année novembre-décembre. Je suis un petit peu en retard, j'avais prévu de revenir à la mi-octobre mais j'ai pas pu. Et justement, ce que je perçois là, ce que je ressens, des énergies générales pour cette fin d'année, ce que je constate, ce que je vois aussi dans mon entourage, et c'est vraiment une grande généralité. C'est quand même différent des énergies de la rentrée septembre, où c'était de la pression, de l'énervement. Voilà, c'était très, 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 très lourd comme énergie. Là, je trouve que de ce côté-là, ça s'est apaisé un peu. Par contre, ça fait une dizaine de jours que je sens vraiment l'énergie de fin d'année comme où on est pressé, on est compressé. Ce qui va ressortir le plus dans l'énergie générale, le mot-clé, c'est le temps. Le temps. On n'a pas le temps. On a l'impression que le temps est réduit. On se sent comme oppressé, comme compressé. On n'a pas le temps de tout faire. On est pressé, on court partout. Cette notion de temps qui ressort vraiment dans tous les signes, en fait. Hein. C'est vraiment, ça touche tout le monde. C'est que on est pressé, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tout boucler. Donc, ce qui va être précieux, en fait, là, de se souvenir pour la fin de l'année, c'est tant pis si on ne peut pas tout boucler, parce que le temps est très accéléré, je trouve. Hein, je suis la première touchée par ça. On prend de plein fouet le fait que le temps s'accélère de plus en plus, c'est de plus en plus flagrant, là, cette notion. Donc, le conseil que je voudrais donner à tout le monde dans cette introduction, c'est tant pis si on ne peut pas tout faire. Si on a 10 projets et qu'on n'arrive pas à mener à bien les 10 projets d'ici à la fin de l'année, on n'en fait que 5. Il faut absolument prioriser, les amis. C'est-à-dire, allons à l'essentiel. Et plutôt que de tout faire, de vouloir prendre en charge tout ce qu'on a à prendre en charge, eh bien, on priorise, on va à l'essentiel et surtout, on le prend, ce temps qui nous manque précieusement. Et on va au bout des choses. Et on n'oublie pas de se poser et de se détendre. Ça va être important pour boucler cette année parce que là, ça va à une vitesse folle. Et sinon, on va finir l'année sur les rotules. Voilà, c'est ce qui s'annonce en fait. Beaucoup de fatigue parce qu'on n'a pas le temps de tout boucler. Allez, on y va. On va aller voir signe par signe. À tout de suite. Les Capricornes, c'est à vous. Alors, dans quel état d'esprit, dans quelle ambiance générale vous êtes pour terminer cette année? D'une manière générale. Alors, la bénédiction, le frère, l'ordre, le mensonge, d'accord, le sceau, la sagesse, la réussite, la femme et la racine. Alors, la femme, c'est vous. Bon, c'est pas très important. Si vous êtes un homme, vous transposez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Ben, vous avez un bel état d'esprit pour finir cette année. Quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous êtes face à vous-même, vous êtes bien conscient des choses, vous regardez la réalité avec sagesse, vous êtes, voyez, vous continuez à évoluer sur votre chemin. Le point là au milieu du front indique le troisième œil. Donc, vous avez une connexion, vous êtes clairvoyant, vous connaissez votre réalité, votre vérité, en fait. Vous êtes bien stable, je trouve quand même. Il y a un bel équilibre avec la carte de la racine qui nous montre un bel ancrage, mais aussi une belle connexion aux énergies supérieures. Vraiment, cette carte-là, elle est très significative pour vous. Vous êtes au clair avec vous-même, vous êtes du coup équilibré avec la carte de la réussite. C'est plutôt bien. Bon, ça fait partie de votre chemin. Vous vous trouvez bien là où vous êtes. C'est en résonance avec vous. Vous menez les actions qui sont justes pour vous. Vous savez que c'est juste avec la carte de la bénédiction. C'est comme si vous aviez la validation de vous-même et de votre conscience supérieure. Bon, il y a quand même un peu... Allez, peut-être sur 2-3 trucs, hein, la carte du mensonge pourrait nous indiquer un petit peu de déni, des choses qu'on n'a pas envie de traiter. On est bien, on est au clair, on est dans des belles énergies de réussite, on est équilibré. Ça, on traitera plus tard. Voilà, les Capricornes, il y a un truc ou deux que vous ne voulez pas voir tout de suite. Vous êtes bien, vous ne voulez pas perdre cet équilibre-là.
Bon, bah écoutez, vous menez les actions qui sont justes pour vous. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. On est dans un bel état d'esprit. Il y a de la stabilité qui s'annonce pour cette fin d'année. Alors, on va aller voir de plus près et on va commencer par le domaine professionnel. Alors, les Capricornes, dans votre domaine professionnel, on va commencer par l'oracle des miroirs et puis on va recouvrir avec d'autres pour avoir plus de précision. Qu'avons-nous? Enfant, tranquillité, argent, correspondance, verdict étranger, retard, accusation, femme, ouverture, santé, bouclier. D'accord? Bon, il y a plusieurs choses. Alors, vous attendez certainement une nouvelle dans votre domaine professionnel. Que ce soit ceux qui travaillent ou ceux qui ne travaillent pas. Je pense quand même qu'il s'agit plus ici des gens qui travaillent, mais on va voir. Bon, il y a de la correspondance qui arrive, une nouvelle. C'est une ouverture, en fait, c'est une possibilité qui fait partie de votre destinée de toute façon. C'est presque une opportunité à saisir. Possiblement que c'est un rapport avec des déplacements et peut-être même avec l'étranger. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, un poste avec des voyages à faire. Ça prend un peu de retard. Manifestement, c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Quand même, attendez. Je vais aller voir quand même parce que j'ai quelque chose, j'ai dans l'idée. D'accord. La transformation, le train, l'automne, l'escalier. Ah, ça va bosser dur, hein. Ça va bosser dur parce que là, j'ai une notion de santé. Ouais. Il va falloir vous protéger. Et vous allez vous protéger. Parce que là, j'ai une notion de santé avec un enfant. Je ne sais pas si vous allez peut-être être concerné. Qui va vous accuser, qui va vous reprocher d'en faire un peu trop. Ça risque de vous fatiguer et de vous prendre plus de temps que prévu. Et si vous avez des enfants, ou en tout cas dans votre entourage, ça risque de grincer un peu des dents. Bon, ça, c'est la carte, c'est vous, à moins qu'il y ait une femme dans votre entourage qui soit actrice de votre vie pro. Bon, c'est quand même quelque chose qui va vous apporter la tranquillité d'esprit et de l'argent. Donc, c'est vrai que ça vous tente bien, quand même, d'y aller. Mais, je sais pas, il y a un bémol, là. Il y a une accusation avec un enfant et il y a la santé. Donc, je pense que vous allez beaucoup travailler. Alors, la clé, bon, effectivement, ça va être un vrai déblocage pour vous. Peut-être que vous êtes en manque d'argent, que vous avez besoin. Ah ouais, que vous avez besoin de ça. Même si à un moment donné, vous allez douter, j'y vais pas, je le prends pas. Mais vous allez passer à l'action. Là, il y a une notion de « allez, j'ose, j'y vais ». C'est clair que c'est une nouvelle que j'attends. Il y a de la correspondance, des pourparlers. Bon, ça va se passer sur l'hiver, hein, d'accord? Là, on a la carte de l'hiver. Donc, c'est pas forcément pour tout de suite. Là, on est encore en automne. Effectivement, ah non, c'est automne-hiver. Donc, possiblement que ça se passe en deux temps. D'abord, vous recevez la nouvelle rapidement cet automne, mais vous vous mettez en action sur l'hiver. Il y a du mouvement, il y a du déplacement. Hein, donc là, ça va avec la carte de l'étranger, d'accord. Bon, il y a un petit peu de retard, donc ça veut dire que vous attendez ça depuis un moment. Vous allez être très reconnaissant de ce qui vous arrive, en fait. Vous allez être dans un état d'esprit de gratitude. C'est quelque chose qui va vous faire progresser, qui va vous élever, d'accord. Il y aura réellement une transformation, une belle évolution pour vous du temps que ça se mette en place, possiblement sur le printemps, où ça va réellement être dans le dur. Et c'est là, en fait, que ça risque d'être
fatigant pour vous, avec un peu votre entourage qui grince des dents, parce que j'ai l'alimentation, la source d'énergie, les besoins vitaux et le repos, se ressourcer. Vous allez partir à fond et vous risquez de vous fatiguer et votre famille risque d'être un petit peu tendue avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose qui va vous élever. C'est quelque chose qui va vous faire gagner de l'argent. Là, il y a des fonds qui rentrent, mais la conséquence, c'est la santé. Tirez pas trop sur la corde, les Capricornes, d'accord? Alors, intelligence, justice, envoûtement, homme, soleil, invitation, sortie et voyage étranger encore. Donc là, vous allez être en pleine réflexion. D'accord? Pour le moment, dans un premier temps, on recouvre pour savoir. Effectivement, l'envoûtement nous dit que vous allez vous donner à fond. Vous allez ne penser qu'à votre travail, en fait, parce que ça vous correspond, parce que ça vous va bien, parce que ça vous donne l'esprit tranquille. Vous allez pouvoir respirer. Là, l'argent va rentrer, ça va vous apaiser. Sauf que c'est quelque chose qui va être très, très prenant pour vous. Ça va vous faire gagner en équilibre, ça va vous apporter le soleil, la réussite, etc. Effectivement, c'est quelque chose qui vient à vous avec la carte invitation sortie. C'est une proposition que l'on vous fait. Un verdict, une correspondance, une ouverture, c'est quelque chose que l'on vous propose. J'ai encore là beaucoup de mouvements et le voyage à l'étranger, ça tombe encore. Possiblement que vous allez partir sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ou alors, ça veut dire que ça va énormément bouger pour vous. J'ai la carte de l'homme. Tout à l'heure, c'était la carte de la femme. Donc, ça peut être vous ou un homme dans votre entourage. D'accord. Si vous êtes une femme, c'est un homme, peut-être qui va vous faire cette proposition. Et si vous êtes un homme, il peut y avoir une femme qui va être actrice de cette proposition aussi. Bon, là, il y a les deux. Donc, vous verrez bien. D'accord. Vous vous transposez par rapport à votre position, bien sûr. Donc là, voilà. C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, qui arrive, qui va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais dans quelques mois, vous risquez d'être fatigué. Donc, mollo les Capricornes, je sais bien que ça va vous faire beaucoup de bien, que ça va vous apporter de la tranquillité, de la paix intérieure, ça va vous équilibrer, c'est vraiment la pleine réussite pour vous, sauf que, voilà, n'y laissez pas toutes vos plumes non plus. D'accord? Allez, on va passer dans le domaine amoureux. Les Capricornes, dans votre domaine sentimental. Alors, comme d'habitude, plusieurs jeux, on recouvre pour avoir un maximum de précision. On y va. Alors, le message. Apprendre une nouvelle. La critique, faire des reproches. La gomme, mettre fin à une relation. Ben dis donc. La transition, la rencontre. Oula, oula, ça va bouger. Travail de mémoire, ah, d'accord. La dépendance. Les clés. Oh, l'union karmique ou la flamme jumelle. Bon, les amis, vous affolez pas, c'est très rare. À moins que j'ai un public concerné par un parcours de flamme jumelle. Sinon, on va plutôt parler d'union karmique. D'accord? On ne s'affole pas, les amis. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Non. Mais il se peut que ce soit ce genre d'histoire que l'on est là. L'épée, se protéger, le miroir et la stratégie. Alors, permettez que je jette un œil. Ouais. D'accord. Oula, oui. Bon, ok, j'ai compris. Réconciliation. Ouais. J'ai compris. On y va. Vous êtes prêts? Ça va piquer. Les Capricornes, j'ai une rencontre qui arrive, ou plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, manifestement, c'est une union karmique. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. D'accord? C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui n'était plus dans votre vie et qui revient. Vous avez donc une opportunité à saisir. J'y vais ou j'y vais pas? Vous apprenez quelque chose, vous recevez un message. Peut-être que c'est l'autre qui revient à vous. Mais c'est pas pour rien. En fait, cette relation, elle est là pour vous faire travailler. Il y a un travail de mémoire, une leçon
du passé. Pourquoi? Parce que vous allez être, pardon, hein, mais dans une dépendance affective, certainement, pour guérir une blessure. La dépendance affective, ça nous fait penser tout de suite à la blessure d'abandon. Hein. Donc, c'est vous qui saurez si vous êtes concerné. Alors, c'est un petit peu une stratégie amoureuse. Fuis-moi, je te suis. Voilà, il y a de la psychologie amoureuse. C'est pas hyper sain dans un premier temps. Alors, c'est une relation... voilà, avec la carte du miroir, où on a du mal à voir plus loin que soi, ou alors ça peut vouloir dire une relation en miroir. L'autre vous montre vos blessures, vos défauts, etc. C'est plutôt ça. D'accord? Alors effectivement, ça va venir bouleverser votre vie. Là, j'ai une transition, un bouleversement, pas non plus un déménagement. Non, on n'en est pas là. C'est plutôt un nouveau mode de vie. C'est plutôt que vous allez réorganiser votre quotidien pour pouvoir passer du temps avec la personne en face de vous. Bon, on va voir ça après. D'accord, on va voir ça en fin de jeu, la critique, la gomme, l'épée. D'accord, on va d'abord, dans un premier temps, recouvrir pour avoir plus de précision avec l'améthyste love. Alors, effectivement, il s'agit ici d'une réconciliation. Alors, ce n'est pas une nouvelle personne qui arrive. Hein. Je répète, c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est une relation karmique et pour certains seulement, ou pas d'ailleurs, je ne connais pas réellement mon public, ça pourra parler d'un retour énergétique, par exemple, pour une relation de flamme jumelle. D'accord. Alors, ça se passe bien hein, quand vous êtes ensemble, vous passez des moments vraiment de bonheur. On peut parler d'amour véritable. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour dans cette relation. On parle ici de protection divine. Votre relation est protégée, votre lien est protégé. D'accord. C'est une... D'accord. Alors, vous aussi, une fois que vous aurez des nouvelles, vous aurez vraiment envie d'échanger. Donc, vous allez avoir la vraie volonté de lui envoyer des messages, de prendre de ses nouvelles, de retourner dans la relation. Mais attention, attention, n'oubliez pas, surtout dans ce genre de relation, souvent c'est le cas, ici il y a une rivalité. Donc, on a certainement, j'aime pas le dire, mais voilà, une énergie tierce, donc c'est soit vous êtes déjà en couple et la personne revient dans votre vie et vous faites un petit bout de chemin ensemble, soit c'est l'autre qui est déjà en couple. Mais il y a une rivalité amoureuse malgré l'amour véritable qu'il vous porte. Je vous rappelle quand même que si on est dans une relation karmique, ça n'a rien d'étonnant puisque là, l'autre est là sur votre chemin pour vous faire travailler, pour vous faire évoluer, pour vous guérir. Donc attention, il y a quand même une malhonnêteté quelque part, alors pas forcément à votre égard, peut-être que vous serez au courant qu'effectivement il y a une troisième personne, si ce n'est vous, qui entretenez déjà une relation amoureuse avec quelqu'un, mais en tous les cas, il y a bien quelqu'un qui est dupé dans l'histoire. Quand on est trois, forcément, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui porte un masque. Si c'est l'autre en face de vous, la troisième personne ne sera pas au courant. On vous dit que vous êtes à l'écoute de vous, vous avez une belle intuition, vous allez comprendre tout ça très très vite, d'accord? Ça va pas être une surprise, ça va pas être une méconnaissance du sujet. Pour vous, vous savez très bien de quoi il s'agit. C'est certainement un nouveau départ pour vous, un recommencement. Ça va vous apporter une belle transformation. Ici, on a quand même la méfiance qui porte le masque. Bah oui, c'est forcément l'un des deux, puisque on a parlé de triangle amoureux. Et désolé, mais à un moment donné, il n'y a plus de dialogue, il y a une dispute. Il y a des désaccords et voilà, ici, il y a de la critique, voilà. Il y a des reproches qui tombent, des désapprobations, du dénigrement. Ça frite, le dialogue est coupé. Ici, on préfère se mettre en retrait pour se protéger. On met fin à cette relation avec la gomme et c'est la séparation. Et oui, et oui. Donc, ça va vous transformer, ça va vous permettre de renaître derrière. Mais, oh, l'imprimante qui se met en route toute seule, ça arrive souvent chez moi, hein, les appareils électriques. Au moment où je fais un tirage, c'est drôle. Au moment où je vous parlais de la transformation et du renouveau, évidemment, puisque ça va vous aider à vous guérir. Et derrière, on renaît, voilà, on repart, parce que bien sûr, ça va pas se faire sans heurts, d'accord? C'est pas le genre de relation, c'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas une âme sœur a priori, c'est bien plus que ça, d'accord? Avec une âme sœur,
Bon, ça fait travailler une âme sœur, mais en général, c'est plus cool, c'est plus soft. Là, non. Là, on va directement dans le dur avec ce genre de relation. D'accord? Alors, vacances, renommée, changement, fin de cycle, patience, printemps, message, commencer et non. Bon. Alors, effectivement, alors, comment je peux... Oui, donc il y a de la communication. Il y a de la communication, ça redémarre, il y a le message, commencer. Bon, vous allez faire preuve de patience parce que vous savez très bien à quoi va servir cette relation. La carte de la renommée, bon, voilà. On sait à quoi ça sert, hein. C'est d'une utilité pour vous, c'est évident. Vous avez compris, d'accord? Par contre, il va se passer... Alors, on va la mettre ici. Vacances, printemps, fin de cycle, changement. Voilà. Possiblement que là, cette relation va revenir dans votre vie sur automne-hiver, mais que il y ait un vrai changement avec un stop, parce que vous aurez terminé un cycle au printemps pendant une période de vacances, soit les vacances scolaires, soit les vôtres, par exemple. D'accord? Alors là, c'est pour vous donner une notion de temps. Vous voyez, c'est très rapide, en fait. Mais bon, le temps, c'est tellement compliqué. Et voilà, le changement, c'est qu'effectivement, le non, c'est négatif, c'est-à-dire que ça ne va pas plus loin que ça. Si c'est vraiment une relation karmique du type flamme jumelle, on pourrait penser à un retour énergétique. Voilà, pour vous faire travailler, pour vous faire avancer, pour vous apporter une part de guérison en vous. Est-ce que vous aurez compris? Si ce n'est pas une relation flamme jumelle et que c'est juste une relation karmique, c'est tout simplement quelqu'un avec que vous connaissez déjà du passé qui vient, vous vous réconciliez, vous faites ce que vous avez à faire. Ça frite forcément puisque vous n'êtes pas guéri, mais vous progressez sur votre route de la guérison, sur votre chemin de guérison, et puis ça s'arrête. Et voilà, et c'est très très simple, mais c'est très efficace, c'est vraiment très utile ce genre de relation. De toute façon, tant qu'il y en a un des deux qui est en couple, évidemment, ça ne peut être qu'un retour énergétique et ça ne peut être que quelque chose qui vous fasse travailler. Le jour où vraiment les guides, l'univers aura décidé de vous réunir et que vous êtes guéri, il n'y aura pas de troisième personne. D'accord? Ça ira dans un autre sens. Ok? Voilà, c'est des relations utiles. Pas simples à vivre, mais utiles. Allez les amis, je ne pensais pas tomber sur ce genre de tirage. Voilà, peut-être que ça va en concerner certains. On se retrouve tout de suite à présent pour les cartes conseils. Les Capricornes, passons à vos cartes conseils. Si on avait des conseils à recevoir de nos guides, de nos anges gardiens, peu importe vos croyances, ou même encore de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Je vous propose d'essayer d'aller les découvrir via les cartes aujourd'hui. Alors, partir à la rencontre, mystère, anticiper, jalousie. Alors, voilà, on va faire de la place. D'accord. D'accord. Le soi, rassembler son pouvoir, renaissance, se donner une seconde chance. Très bien. Alors, celle-ci, on la découvre à la fin, c'est le petit conseil de Nad. C'est des petits cartons que j'ai fait moi-même, avec des petits mots. Lien universel, onde d'inspiration, voyage astral et éclat du silence. D'accord. Alors, bon, déjà, si vous vous rendez compte qu'il y a de la jalousie autour de vous, ce qui est fort possible, parce que quand même, vous allez bien avancer, bien progresser. Déjà, vous êtes stable, vous êtes bien dans votre tête, et rien que ça, ça peut faire grincer des dents. C'est incroyable, mais oui. Mais oui, vous voyez là, sur la tête qui fait un peu peur, on a des serpents prêts à mordre. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? On a l'habitude. On n'hésite pas à laisser ça de côté. Si elle tombe, c'est que forcément, ça va peut-être vous perturber un peu. Laissez ça de côté, ça n'est pas grave. Voilà, oubliez ces personnes-là qui vont vous tirer vers le bas, c'est pas la peine. Cultivez une part de mystère, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout dire non plus à tout le monde. Gardez votre jardin secret. Voilà, c'est plus on en dit, plus la jalousie, les critiques, les mauvaises langues peuvent apparaître. Et puis, anticiper,
essayez de vous organiser un maximum, que ce soit dans dans tous les domaines de votre vie. Là, je pense particulièrement au domaine professionnel. On a vu aussi que vous alliez bien progresser dans ce domaine, mais que sur la longue, ça risque de vous fatiguer et justement, peut-être aussi, dans votre vie de famille, créer des malaises, des mal-être par rapport à un enfant ou des enfants, éventuellement, si ça peut vous concerner. Donc, essayez de vous organiser un maximum de manière à être le plus paisible, la plus paisible possible dans ce qui va venir à vous. Et puis, surtout, n'hésitez pas à partir à la rencontre, hein, c'est-à-dire que osez aller de l'avant, osez avancer sur votre chemin dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel. Je sais bien que souvent les nouveaux départs font un peu peur. On n'ose pas, on se pose des questions, on a des doutes. On a vu que c'était écrit ainsi. Vous êtes sur votre chemin, les Capricornes. Vous assurez vraiment là-dessus. Vous savez qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas. Allez-y, même dans le domaine amoureux. Eh bien, allez-y. Voilà, on vous envoie cette personne qui revient, si ça peut vous concerner. Eh bien, ma foi, c'est qu'il y a quelque chose à vivre. Peut-être une renaissance dans le domaine amoureux, se donner une seconde chance, c'est aussi se donner la possibilité d'accueillir ce que la vie nous présente, renaître de nouveau dans cette relation, renaître dans tous les domaines de votre vie, et c'est-à-dire se donner la possibilité d'essayer des choses, de réessayer des choses. Ma foi, de toute façon, ça fait toujours avancer, rassembler son pouvoir, mais montrer qui vous êtes. Vous voyez, cette espèce de femme là qui chevauche. Waouh, elle ose, hein. C'est elle qui a le pouvoir. Eh bien, soyez comme elle. Osez, affirmez-vous, voyez qui vous êtes, voyez ce qui résonne au plus profond de vous. Le soi ici va être très important. C'est vous, votre priorité à laquelle vous devez penser. C'est comme ça que vous allez le mieux traverser cette fin d'année. Le lien universel, nous sommes tous unis. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Le voyage astral nous dit que n'hésitez pas, alors non pas à faire un voyage astral, parce que bon, c'est un peu particulier, ça se provoque pas tellement, moins que, bon, bref, mais en tout cas, connectez-vous. Connectez-vous à vos guides, à vos anges gardiens, à l'univers, à qui vous voulez, selon vos croyances, et vous serez de toute façon guidés pour aller au mieux dans cette fin d'année 2025. Soyez inspirés, n'hésitez pas. Voyez, lui, il écrit. Il a une belle source d'inspiration pour peut-être coucher ses idées sur le papier, pour voir un petit peu comment vous pouvez appréhender ce nouveau job qui arrive, cette nouvelle opportunité. Voyez, laissez-vous porter par votre inspiration. Et puis, encore une fois, l'éclat du silence pourrait rejoindre la carte mystère qui dit « Oh là là, les Capricornes, n'en dites pas trop. » D'accord, n'en dites pas trop parce que voilà, on va éviter les complications. Déjà, occupez-vous de vous. Organisez-vous comme vous l'entendez, le reste, les autres, hein, j'ai envie de dire. Et puis alors, le petit mot spécial moi, écrire. Ah bah tiens, onde d'inspiration, vous voyez. Est-ce que vous aimez écrire les Capricornes? Parce que ça peut faire beaucoup de bien, ça peut être très, très salvateur pour vous. Alors l'écriture, ça peut être écrire vos pensées, coucher des mots sur le papier. Ça peut être de manière à mieux anticiper, vous faire un planning, vous faire un plan étape par étape, savoir comment vous organiser. Ça peut être écrire vos pensées pour justement vous en libérer. Ça peut être aussi écrire à vos proches un mot doux, une délicate attention. Voilà, ça c'était mon petit message perso si ça peut vous parler. On va aller chercher une petite carte du petit oracle des anges pour vous. Voilà, oulala, non, ça fait beaucoup trop. Alors, on les reprend. Alors, voilà, vu que ça a l'air de vouloir sauter dans tous les sens, on va faire autrement. Vous avez une belle guidance, les Capricornes. Ça va aller pour vous cette fin d'année. Archange Métatron, waouh! Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est magnifique. C'est magnifique. Métatron, c'est pas n'importe qui. Alors, on va prendre une carte message du petit oracle de la forêt également. Bon, là, on va en prendre plusieurs. On se fait plaisir, on a le temps. Voilà. Fin décembre, je ferai les guidances pour l'année 2026, mais pas avant fin décembre. J'arriverai pas à les faire avant. D'accord?
on verra ce que ça dit pour vous. Espoir, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. C'est joli aussi ça, l'espoir. Des fois, tout part d'une petite idée qui paraît anodine et puis finalement. Alors, les guides de lumière de Géraldine Garance, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message? Allez, celle-ci. Lâcher prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remets-en à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Vous voyez, tout à l'heure, partir à la rencontre. Allez-y, n'ayez pas peur, lâchez prise les amis. D'accord, tout est juste. Et on va terminer par une carte des 72 anges de la Kabbale pour vous. Alors, eh bien la voici. Apparemment, c'est le 72e qui s'appelle Mumia. Le bonheur est si près de toi que tu peux l'inviter dans ta vie et l'apprivoiser en toute sécurité. Waouh! Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, surtout à me dire si ça fait sens pour vous. Et je vous dis à très bientôt.